Bonjour. Aujourd'hui, on va encore présenter une fonctionnalité des Teams. On a parlé un peu des live events, mais on va aller en plus en détail. Donc, la première chose, c'est pour réaliser un live event, il faut être sûr qu'on a une stratégie qui est adaptée. La première chose, c'est que ici, on va faire une stratégie pour cette présentation. Pour donner tous les droits. Et la première chose, c'est que si l'utilisateur il veut réaliser un live event, ici, dans l'option Allow Scheduling, il faut qu'il soit à On. Donc, on va mettre tous à On ici, tout le monde dans l'organisation, et par défaut, ici, enregistrer ou demander la personne s'il est nécessaire de l'enregistrer. On va mettre Always Enregistre. Save. La chose suivante, c'est qu'il faut aller dans les propriétés de l'utilisateur. Donc ici, dans le dashboard, je vais utiliser cet utilisateur-là. Il faut aller dans la partie où ils sont tous les policies, les politiques ou les stratégies, faire Edit. Et ici, dans la partie Live Event, il va falloir ajouter celle qu'on a créée pour être sûr qu'il a le droit de les démarrer. Maintenant, il faut aller dans le poste du client que j'ai ici. Et donc, je peux faire Schedule a New Meeting. Dans Schedule a New Meeting, la première chose à faire, c'est sélectionner le Live Event. On a changé ici quelque chose pour le différencier et on a le lien ici pour expliquer, si on clique ici, pour expliquer on peut dire, le head pour Live Event. Ensuite, il faut donner un titre. On peut inviter des personnes. Il y a des autres détails ici qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas important pour l'instant. On fait Next pour aller donner les permissions. Donc, on peut faire public ici, pour qu'il soit ouvert à tout le monde. Ici, c'est quand on fait le Quick Start. C'est qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, on va faire le External Encoder. Hein. Donc, on fait et on démarre. Et on est tout de suite prêt pour initialiser le meeting. Je peux ici copier tout de suite les links, d'accord, pour les attendus. Et donc, je peux aller dans une autre client ici. J'étais en train de faire autre chose là. Démarrer le browser. Coller le lien ici. On va faire le web event pour démarrer. Pendant que cela démarre, on revient on peut dire au meeting initial. On fait join. On fait join comme un producteur avec tous les droits. On a démarré le meeting. Ici, on va partager quelque chose. On va retourner pour montrer. Ici, je n'ai pas un micro actif parce que je suis dans une VM. D'accord. Je vais envoyer le document web pour être présenté. Je vais retourner sur la partie ici. Il n'est pas encore démarré pour l'utilisateur. Je vais aller à la 12e personne que j'ai invitée pour démarrer ça. Donc, j'ai fait Join Online. Pour avoir, maintenant, il n'est pas producteur, il est présentateur. J'ai fait Join Now. Il n'y a aussi pas de microphone. Je vois la présentation qui est en train de faire mon collègue. Je peux demander à présenter aussi quelque chose. On va le faire après. Ici, encore, je n'ai pas vu le parti. Ah, je n'ai pas encore fait Start. Vous voyez, il faut faire Start pour que les participants puissent voir le meeting. Donc là, je suis en mode présentation directement avec
le présentateur, le producteur, le contenu qui est affiché, qui a été envoyé. Donc maintenant, je peux aller voir ici. On va faire un refresh. Et là, on voit bien qu'on a démarré et l'événement, il est en train d'arriver sur un utilisateur qui est comme attendu. Ici, je suis le 12e présentateur. Le 12e présentateur, il a des options comme partager aussi des applications. Donc, je vais partager une autre application, on peut dire une configuration PowerShell et je vais aller voir qu'ici, dans les producteurs, je vois bien que le partage qui a été fait par le 12e présentateur, il est déjà en ligne et dans le client qui est connecté, attendu, on va voir apparaître la partie en ligne. Vous voyez, il est apparu là et on voit maintenant la partie qui arrive. Donc ça, c'est la première chose. On peut arrêter le... Vous voyez ici, on a quelque chose d'important. On voit les nombres d'attendus qui sont dans le connectés à ma présentation. On voit qui est en live. On voit ici tout ce que je peux faire comme une meeting normale. Je vais arrêter ma présentation. Je vais arrêter ma connexion. Et donc, je vais avoir ici la fin de l'événement avec on peut dire, un sondage. Donc, si je mets par exemple des petites étoiles, des petits nombres d'étoiles, je vais être questionné. Et donc, ici, j'ai maintenant, pour le sondage, on peut dire ma perception de la participation pour le live event sur laquelle je peux mettre des valeurs. Et je peux aussi donner un texte. Je peux faire un send feedback. Et donc, ça, c'est nouveau. Ensuite, si je vais dans la partie meeting, d'accord, il faut attendre quelques temps, on fait un refresh pour recevoir donc le recording qui va être fait ici. Un petit refresh encore. Il prend 2-3 minutes pour avoir le recording. Pour l'instant, je peux voir que l'utilisateur qui était connecté, il a bien eu la fin de l'événement. Donc, je peux finir ça. Il a aussi eu une possibilité de donner des feedbacks. Pareil. Donc, il y a captions. Donc, captions, c'est quand on utilise la partie des traductions, que je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc, en général, à partir audio-vidéo. Donc, j'ai fait un caption, je n'ai pas fait, mais le display où il a eu un problème. Et je peux faire aussi un send feedback. Je reviens sur ma console initiale. Il faut que je fasse refresh. Et là, maintenant, j'ai le recording, qui est tout de suite disponible. Donc, si je clique dans le recording, je vais aller à une page web qui va se connecter à qui se va connecter à mon site stream. Et je vais commencer à regarder le stream. Je peux aller avant, arrière, etc. Donc, merci et c'est tout pour aujourd'hui.